c'est Joseph. Joseph, fils de Jacob. Joseph, c'est un jeune garçon de 17 ans, et le voilà au fond d'une citerne. Une citerne abandonnée, creusée dans le sol, au bord du désert. Il a peur. Il a peur, il est seul. Il se sent abandonné. Il crie dans la nuit, il crie dans le silence de la nuit. Est-ce qu'il est tombé dans la citerne? Non. Eh non. Il n'est pas tombé dans la citerne, on l'a poussé dans la citerne. Et qui l'a poussé dans la citerne? Ses frères. Ce sont ses frères. Ses frères qui l'ont poussé dans la citerne. Ses 10 frères. Ses 10 frères, pleins de colère et de jalousie, lui ont saisi sa tunique, lui ont enlevé sa tunique et ils l'ont poussé dans la citerne abandonnée. Pleins de colère et de jalousie, ses frères. Ils avaient raison, ils avaient quelques raisons d'avoir plein de colère et de jalousie, ses frères. Joseph avait 10 frères plus âgés que lui, tous fils de Jacob. Jacob était un chef de clan, un chef de famille, de bergers nomades de Canaan. Et il y a de cela environ 3500 ans. Et Joseph était le fils préféré de Jacob. C'était une évidence pour tout le monde. Un jour, par exemple, devant tout le monde rassemblé, Jacob avait fait cadeau à Joseph d'une superbe tunique de fête. Et à lui seul. Et puis, quelque temps avant, alors que tout le monde était rassemblé dans la tente principale de la famille, Joseph était arrivé un beau matin et avait dit « J'ai fait un rêve étrange cette nuit. » Alors ses frères ont dit « Un rêve, encore un rêve. Il fait toujours des rêves, décidément c'est le berger des rêves. Allez, raconte !» Et Joseph avait raconté. Eh bien voilà, c'était l'été, c'était la moisson, et nous étions dans le champ de la colline. Chacun de nous, les frères, on avait coupé et lié une belle gerbe de blé mûr. Et on les avait rassemblés. Et voici que la mienne s'est mise debout. Et toutes les vôtres autour, toutes les vôtres se sont prosternées devant la mienne. Vous devinez un peu le brouhaha que ses frères faisaient devant cette déclaration. Et Joseph a continué. Et dans la nuit, dans ce rêve, eh bien, je dormais à la belle étoile, sous le soleil, sous une couverture, et voici que le soleil, la lune et 11 étoiles sont venus vers moi, m'ont salué et se sont prosternés devant moi. Vous comprenez pourquoi ses frères avaient quelques raisons d'être un peu jaloux et furieux contre ce jeune homme de 17 ans qui faisait des rêves toujours favorables à lui. Un peu plus tard, les frères de Joseph sont partis avec leurs troupeaux pour trouver d'autres pâturages. Ils allaient vers Sichem. Ils cherchaient de nouveaux pâturages comme tous les bergers nomades le faisaient. Et quelques jours après, Jacob a fait venir Joseph, qui lui était resté au campement. Il lui a dit « Va rejoindre tes frères et tu reviendras m'en donner des nouvelles d'eux et du troupeau. » Alors Joseph est parti pour rejoindre ses frères. Mais quand ses frères l'ont vu arriver,
tout seul. Alors la colère a pris le dessus et ils l'ont saisi, ils lui ont enlevé sa belle tunique et ils l'ont jeté dans la citerne. Et voilà pourquoi Joseph est là, au fond d'une citerne, en train de crier « Au secours, je suis ici, essayez de me délivrer ». Il regarde par l'ouverture de la citerne le ciel de nuit qui ne répond pas. Mais, vous entendez? Vous entendez quelque chose? Oui, on entend du bruit, on entend des gens, on entend des piétinements. Il y a des gens qui approchent. Et il y a des visages qui se penchent au-dessus de lui à l'entrée de la citerne. Joseph sait que ce ne sont pas ses frères parce qu'il a reconnu une langue étrangère. On lui tend une corde. Alors il monte, mais à peine sorti de la citerne, le voilà attaché, lié, et on le hisse sur un mulet de la caravane qui s'est approchée. Joseph a vite compris. Il a vite compris, Joseph. Il a été abandonné. Il a été livré, peut-être vendu par ses frères à des marchands de passage. Et le voilà prisonnier de ces marchands. La caravane prend la route de l'Égypte, un long voyage de plusieurs semaines. Joseph aura tout le temps de penser à son pays, de penser au troupeau dont il était le berger, de penser à son père, Jacob, à ses frères, qu'il ne reverra sans doute jamais plus. Et il ne perd pas toute confiance parce qu'il le sait, Dieu est avec lui. Ses frères, ils étaient cette nuit-là avec les troupeaux. Et le lendemain au matin, Ruben, le frère aîné, a été tout surpris de ne plus retrouver Joseph dans la citerne. Est-ce qu'il a réussi à en sortir, à monter? Est-ce qu'il a fui alors dans le désert, tout seul? Dans ce cas, à coup sûr, il va être dévoré par les bêtes sauvages. Et alors les frères ont eu l'idée de tacher de sang la belle tunique de Joseph. Et ils la rapportent ainsi à leur père Jacob, en lui disant « Nous l'avons trouvé dans le désert comme cela, dévoré par les bêtes sauvages sans doute. » Jacob, longtemps, pleure son fils préféré. Il est inconsolable. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, qu'il reportera son affection sur un autre fils, dernier-né, de sa femme préférée, Rachel aussi. Il appellera ce fils Benjamin. Mais laissons là le campement de Jacob à Canaan et essayons de retrouver Joseph. Des années ont passé. Essayons de retrouver Joseph. Il nous faut donc aller en Égypte. Mais où? Qu'est-il donc devenu? Nous le recherchons, et voilà, nous le retrouvons. Nous le retrouvons, il est au fond d'une prison. Au fond d'une prison, à nouveau, dans le noir, dans la peur, abandonné. Que lui est-il donc arrivé? Eh bien voilà, Joseph a été vendu à une riche famille égyptienne, et comme il est intelligent, il est vite devenu indispensable.
il a réussi à avoir la confiance de ses maîtres, de son maître Potiphar notamment, et il était même devenu responsable de tous les serviteurs de cette grande maison égyptienne. Il réussissait donc très bien, tout était bien pour lui, Dieu était avec lui et le faisait réussir. Mais voilà, il y a eu un problème. Une femme, un problème. Mais je ne généralise pas du tout. Hein. Là, c'était au temps de Joseph, il y a 3500 ans. Oui, il y a eu un problème. La maîtresse de maison est devenue amoureuse de ce beau jeune garçon d'une vingtaine d'années maintenant. Alors, elle lui a demandé de devenir son amant. Joseph a refusé pour rester loyal par rapport à son maître et puis parce qu'il était proche de l'Esprit de Dieu. Alors la femme s'est vexée et elle l'a accusé faussement devant son mari. Et voilà donc Joseph qui se retrouve en prison. Le berger des rêves a tout le temps de rêver maintenant et il y est resté longtemps. Il était même connu à propos des rêves parce que à ses gardiens et aux autres prisonniers, il savait expliquer leurs rêves. Et justement, à propos de songes, il se trouve que dans la région, on disait que le grand roi d'Égypte, le pharaon, était tracassé depuis quelque temps par un rêve et que personne ne savait expliquer, même pas tous ses prêtres autour de lui. Et il se trouve qu'un des serviteurs de Pharaon avait été prisonnier avec Joseph 2 ans auparavant. Alors il fait connaître à Pharaon qu'il y avait en prison un esclave hébreu qui savait expliquer les rêves. Le Pharaon ordonne qu'on amène devant lui le prisonnier esclave Joseph.